Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un laser MOPA qui nous vient de chez Ayosion, si je le prononce bien, désolé. C'est un 60 watts MOPA JPT EM7 fibre. C'est un laser exceptionnel. On voit ça tout de suite, les descriptions, on va tout vous dire en détail. C'est spécialement pour les gravures sur métaux, les bijoux, les aciers, l'inox, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est un laser professionnel. On vous montre ça en image et on vient sur la description tout de suite après. Donc ce laser JPT 60 watts MOPA fibre et à refroidissement par air avec une lentille pour faire du 110 par 110 et également fourni avec une lentille de 220 par 220. C'est vraiment bien. Maintenant, il y a d'autres options où on a des lentilles beaucoup plus larges pour aller jusqu'à du 300 mm. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un galvomètre aussi. Et il m'a été fourni avec le Rotary et ses accessoires et également une pédale pour connecter à la machine pour faire de la production à la chaîne. Également, l'axe Z, les amis, est automatisé. Il n'a pas de focus, d'autofocus, mais vous pouvez monter et descendre automatiquement pour faire votre focus. Il y a deux petits pointeurs laser pour justement régler convenablement le focus. Également, il est spécialement conçu pour faire de la bijouterie, des métaux, des pierres, des ardoises et d'autres métaux de bijouterie et industriels. Moi, ce que j'ai fait, j'ai imprimé en 3D un extracteur pour aspirer les résidus. J'ai mis un filtreur d'air également. Ceci, ici pour la démonstration vidéo, je l'ai mis à côté. Bien évidemment, vous devez le mettre en dessous de votre plan de travail pour être sûr, pour ne pas que justement tous les dépôts aient dans la ventilation, très important. Donc, ça, c'est la présentation générale. Configuration dans l'iBurn et paramètres. C'est très simple. Vous allez prendre votre clé USB. Une fois que votre clé USB est connectée à votre ordinateur, vous copiez ces fichiers, copier, vous créez un sous-fichier que moi j'ai déjà créé et vous allez les coller dedans. Une fois que vous avez collé ces fichiers à l'intérieur de votre sous-fichier sur votre bureau, vous avez des PDF sur le logiciel EZCAD et vous avez également un PDF sur comment monter votre machine laser. On va voir directement sur l'iBurn qu'est-ce qu'il y a à faire exactement. Bien sûr, vous ouvrez l'iBurn. Moi, c'est déjà configuré dans mon iBurn puisque j'ai déjà fait des tests.
Mais je vais vous expliquer de A à Z. Tout d'abord, l'iBurn, il vous faut une licence pour Galvomet. C'est une licence que vous pourrez trouver sur leur site. Comme ça, vous pourrez installer vos fibres Galvo qui vous permettra de travailler avec l'iBurn qui est très 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 simple. Nous allons d'abord aller dans Appareil. Nous allons créer manuellement. Nous allons regarder après JCZ Fiber. Nous cliquons dessus. Il va vous demander d'importer la configuration EZCAD. Vous faites importer la configuration EZCAD qui est sur votre clé USB. Vous allez dans votre fichier sur votre bureau. Voilà. Vous cliquez sur 110 x 110 parce que c'est la lentille que nous allons utiliser. Vous faites EZCAD, vous faites plugin et vous allez mettre ceci, marque CFG7. Vous cliquez dessus, vous faites ouvrir, il vous donne tous les paramètres de configuration, vous faites next et là vous allez y insérer votre nom de votre machine. Moi je vais mettre Fiber. Je vérifie ici, on est bien en galvo, on met en millimètres secondes. On vérifie si c'est bien 110 par 110. Vous faites Next. Et ici, il vous demande de configurer pour être bien sûr que c'est bien cette machine-là que vous voulez utiliser. Vous faites Finish. Vous faites OK. Et vous allez voir que ici, votre machine apparaît. Nous allons faire exactement la même chose pour le 220 par 220, la deuxième lentille qui vous est fournie avec ce laser. Et nous faisons Next, Finish, et vous allez voir que il va nous demander si on veut, voilà, et on met voilà. Et nous avons directement notre laser dans notre liste de lasers. Nous avons le 110 et nous avons le 210. Voilà, votre laser est configuré. Donc maintenant, pour le 210, vous allez aller ici, dans la petite clé, vérifier si tout est bon. Tout est bon, Galvo. Vous ne touchez à rien du tout. Rien du tout. Tout est paramétré d'usine avec leurs paramètres. C'est le top du top. Ensuite, moi, j'ai eu l'opportunité de recevoir la bibliothèque complète. Si vous voulez la bibliothèque complète, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. Vous pouvez me joindre sur le Discord. Les liens sont dans la description. Je vous enverrai la bibliothèque pour le laser Mopa 60 watts Fiber. Il n'y a aucun problème, je peux vous donner tous les paramètres d'usine que je suis en train de tester pour ce laser. À mon avis, on va avoir des résultats de ouf que vous allez voir une grosse partie à la fin de la vidéo, vers la fin de la vidéo. Et après, nous suivrons différents petits shorts sur YouTube, sur ma chaîne, si vous êtes abonné et que vous avez cliqué sur la petite cloche qui vous permettra de suivre toute l'évolution sur ce laser et tout ce qu'on peut réaliser et sur toutes les matières. Nous allons aller dans Bibliothèque, nous allons créer une bibliothèque. Je vais charger la bibliothèque que je vais aller chercher sur mon bureau, ici, et je vais télécharger ce fichier que j'ai reçu, que je pourrai vous partager dans vos commentaires. N'hésitez pas à le mettre comme quoi vous voulez le paramètre pour le Mopa laser 60 watts. Vous faites ouvrir et vous allez voir que tous les paramètres se sont mis ici. Vous avez pour l'ABS, l'acrylique, l'aluminium, le laiton, le carbone fibre et tout ce que vous désirez est là. Comme je l'ai dit précédemment, on peut graver des bijoux, des métaux précieux, de l'or, de l'argent, de l'inox. On peut graver également du plexi noir. On peut graver également de la pierre et également des ardoises. Comme vous allez voir ici, j'ai fait des gravures avec différents paramètres. Ce sont des paramètres qui m'ont été fournis directement par la société, que j'ai mis directement dans l'iBurn. Si vous voulez ces paramètres ou le dossier pour mettre dans l'iBurn, contactez-moi en MP ou envoyez-moi un message dans les commentaires.
on reprendra contact ensemble et je vous enverrai ce paramètre pour l'iBurn pour un Mopa laser fibre Galvo 60 watts. Les paramètres que j'ai, je les ai testés. On va le voir ici. J'ai différentes fonctionnalités et paramètres. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que ce laser vous permet de graver de la couleur. Donc, j'ai fait une grille de couleur qui m'a été fournie par eux. Après, c'est à vous à faire des grilles de test pour pouvoir trouver les couleurs exactes et les paramétrer exactement. Ça sera dans une prochaine vidéo. J'ai gravé des cartes de visite que je vous montrerai en gros plan dans la conclusion. J'ai fait des ardoises et surtout, j'ai gravé de la pierre, les amis. J'ai gravé de la pierre. J'ai fait un embossage aussi sur une pièce en laiton et par la suite, on vous fera d'autres petites vidéos short sur différents matériaux. Donc, si cette machine t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche, de la partager et de mettre des commentaires si vous voulez en savoir plus. Les amis, nous voilà dans la conclusion. Qu'est-ce que je dois dire sur cette machine? Déjà de 1, vous l'avez vu, en première partie, déballage et montage très simple. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, installation avec le logiciel, nickel. C'est reconnu directement, il suffit d'encoder les paramètres. Vous avez vu dans la démonstration comment installer votre laser Iosian 60 watts JPT Mopa EM7. Comment l'installer dans l'iBurn. Très simple, tout est fourni avec sur la clé USB. Il n'y a rien de compliqué. Si pas, vous envoyez un petit mail. Ils vous donneront plein d'astuces et plein de paramètres où vous allez sur leur site. Ça, c'est une chose. Donc, en gros, très facile d'utilisation. Moi, c'était pour moi la première fois où j'utilisais un Mopa Galvo fibre 60 watts. Je l'ai pris en main très facilement. Le plus intéressant dans cette machine, bien sûr, évidemment, ceci, vous ne le mettez pas à côté de votre machine, vous le mettez en dessous pour ne pas avoir les résidus de la gravure qui va dans vos ventilations. Nous avons également ici pour régler
le focus électroniquement et nous avons aussi une manette pour le faire à la main. Toujours bien régler votre focus, c'est très, 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 très important quand vous faites vos paramètres pour votre matière. Ça, c'est une chose qui est vraiment intéressante. Cette petite commande, c'est vraiment sympathique. Donc, pour moi, c'est validé. Bien sûr, j'ai imprimé en 3D une extraction pour aspirer les résidus. J'ai installé un filtreur d'air moi-même qui n'est pas fourni avec, mais vous pouvez éventuellement le commander. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire votre laser MOPA à la carte. Moi, il m'a été fourni avec une lentille pour faire du 110 par 110 et une lentille pour faire du 220 par 220. On peut aller jusqu'à du 300. Et comme je vous l'ai expliqué auparavant, j'ai eu cette pédale pour faire de la gravure à la chaîne, facile à installer dans l'iBurn aussi. Franchement, j'étais vraiment surpris du montage et de l'installation et de l'efficacité de la machine. Pour une première pour moi, je l'ai pris directement en main et ça a été comme du beurre avec les paramètres qu'ils m'ont donné pour mettre dans l'iBurn. Également, Rotary, je vous explique même pas les accessoires, c'est de la haute qualité. Le Rotary, il est vraiment lourd, les amis, c'est du costaud. Et ce qui est bien, c'est que on a les paramètres d'encre en plus. Mais c'est vraiment lourd, je vous le dis. Donc, on va le mettre là, en attendant. Ça, c'est le top. Maintenant, on va passer aux choses que j'ai gravées. Maintenant, dans les commentaires, si ça vous intéresse, dites-moi sur quelle matière vous aimeriez bien que je fasse de la gravure dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un clic sur la petite cloche, partagez un max cette vidéo, parce que dans cette vidéo, il y a énormément de paramètres pour graver ce que vous désirez. Tout est marqué sur mes plaques, sur mes tests de gravure. Comme ça, c'est un pense-bête pour moi aussi. Si jamais il y a des gens qui me demandent de graver quelque chose, ben, ça sera automatique. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Je vous partagerai éventuellement le fichier complet l'iBurn avec les différents matériaux, la bibliothèque, comme on appelle ça, pour graver avec un laser MOPA 60 watts. C'est une bibliothèque assez exceptionnelle. C'est valable pour tous les 60 watts MOPA fibre, galvo, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va vous montrer maintenant. On va vous montrer ce qu'on a gravé sur des ardoises. Là, j'ai fait des ardoises. Voilà. Ça, c'est le résultat. Ça a été tout seul. Voilà. La qualité, elle est là, elle est top. Je vais vous montrer les autres. Voilà. C'est un résultat de ouf, les amis. Je ne me suis pas cassé le derrière. Hein. Je mettrai les paramètres. Et je vous donnerai tout si vous mettez un commentaire et posez vos questions. Également, vous pouvez vous abonner à mon Discord ou mon groupe Facebook. Tous les liens seront dans la description. Et également, posez vos questions et partagez. Alors, j'ai fait les cartes de visite. J'ai fait tous les modes de cartes de visite. Comme ça, vous aurez un aperçu que vous avez vu auparavant. Là, j'ai fait en mode Akiston. Là, j'ai fait en mode demi-ton. C'est de la qualité, je vous explique même pas. J'ai fait en mode papier journal. Voilà. C'est une qualité, ce laser, c'est incroyable. J'ai fait en mode ordonné. Vous voyez la qualité de l'image, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors, j'ai fait en mode seuil. Le mode seuil, ben, ça fait rien du tout, les amis. Voilà. J'ai fait en mode tramage. Voilà. J'ai fait en échelle de gris. Là, il faut peaufiner les paramètres sur les cartes de visite. Mais vous avez déjà votre base dans ma bibliothèque. Ça, c'est vraiment... J'ai fait en Stucky. C'est top de chez top. La qualité. Et puis, j'ai fait en Jarvis. Regardez-moi ça, les détails. Je vous montre vraiment de tout près. Hein. C'est incroyable, la qualité.
et la précision de ce laser MOPA. Et alors là, j'ai fait en esquisse. En esquisse, oubliez les gars. Ça, vous ne faites pas. Et voilà les paramètres. Tout est dans time-lapse et dans les photos. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu graver une pièce. Bon, maintenant, je ne suis pas très fort dans le polissage. Donc, j'ai gravé une pièce en laiton. Regardez la profondeur et la qualité et le détail. C'est mon nouveau logo. Regardez comme c'est propre, c'est net. Et après, j'ai fait vraiment de l'embossage, une image. Regardez-moi ça. C'est vraiment précis de chez précis. On vous montre, voilà, avec la lumière. Je vous la montre un peu de gauche à droite ainsi. Vous pouvez voir. Les photos sont dans les timelapses. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, autant faire des médaillons avec une image. Pas que du texte. J'ai fait un médaillon en image. Voilà. Regardez cette qualité d'image. On va essayer. C'est assez difficile. Voilà. Là, on l'a plus ou moins. Ou comme ceci. Voilà. Là, la qualité de l'image, elle est top de chez top. Ça, c'est un médaillon couleur chrome. Hein. C'est inox chrome. Après, j'ai fait le même avec l'inox chrome noir. Regardez les détails. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un laser qui gravait aussi bien en mode image, en MOPA. Dans toutes les vidéos que j'ai suivies, j'en ai vu aucun. Après, je me suis dit, soyons dingos, soyons fous, soyons vraiment fous. On m'a dit qu'on pouvait graver de la pierre, donc j'ai essayé. Voilà le résultat, les amis. C'est un truc de malade. Et les paramètres sont là, ici, en dessous. Voilà. C'est un truc de fou. C'est pas de l'ardoise, ça, c'est de la pierre. Après, je me suis dit, autant qu'on est dans la pierre, autant aller encore plus fort. Voilà. C'est vraiment dingue. Voilà. Regardez la qualité et la précision. Et les paramètres sont en dessous. Sur la photo, dans le time-lapse. Donc, vous revenez en arrière sur la vidéo et vous allez voir. Après, comme tout le monde aime bien l'inox, je me suis dit, on va faire des tests avec l'inox, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà le résultat en inox. Voilà, tous les résultats. Et alors là, ici, les couleurs. J'ai fait différents tests. Voilà. Les couleurs ressortent vraiment bien. Voilà, on vous montre comme ça. Et là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire. Et si vous voulez que je grave une matière que je n'ai pas encore gravée, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires et poser toutes vos questions. Tous les liens pour commander cette machine seront dans la description. Les liens pour soutenir ma chaîne également seront dans la description. Les liens pour venir nous rejoindre sur mon nouveau Discord seront dans la description. Et il n'y a plus qu'à suivre la chaîne, les amis, parce que la prochaine vidéo, ça sera sur vraiment quelque chose de très, très, très grand. En attendant, on fera des mini-shorts sur les différentes matières que vous m'imposez à graver avec ce laser MOPA. Allez, les amis, soyez nombreux à cliquer, à partager, à aimer. Et n'oubliez pas, la petite cloche, c'est important. Vous serez informé de toutes les nouveautés sur ma chaîne YouTube et des nouveaux produits que je reçois. Et n'oubliez pas de me soutenir. Un petit don de temps en temps, ça fait plaisir. Allez, ciao, ciao les amis. Kiss.